Salut tout le monde, comment ça va? Je prends la peine dans cette vidéo-ci de me présenter brièvement parce qu'il y en a peut-être qui me connaissent pas. Mon nom c'est Gitane, je suis, oui, blogueuse, mais je suis aussi conseillère en voyage et j'ai ma propre compagnie qui s'appelle Globe Conseil et qui s'adresse vraiment aux autres conseillers en voyage. En fait, j'offre de l'assistance et de la formation pour eux. Ceci étant dit, je prends la peine aujourd'hui de vous faire une petite vidéo parce qu'il m'est arrivé quelque chose hier qui est vraiment venu me chercher puis j'ai eu le goût de le partager avec vous. J'ai tellement vécu un beau moment avec quelqu'un puis ça a rapport avec mon travail finalement puis tout ça, fait que je me suis dit que j'allais vous le raconter. En gros, ce qui s'est passé, il faut remonter à peu près à il y a un an. Il y a un ami à moi qui m'a référé à sa coloc de l'époque qui s'appelle Maude. Et il m'a référé à elle parce que Maude s'en allait en voyage pendant plusieurs mois, partait à l'aventure, vraiment backpacking. Puis il a dit, c'était pour une question d'assurance voyage, et il a dit écoute, pose tes questions à Gitane, elle connaît bien ça, elle va pouvoir te dire quoi regarder, tout ça. Fait que j'ai jasé un petit peu avec Maude via Facebook. Elle avait juste quelques questions, puis je lui avais répondu, on s'était souhaité bon voyage et tout ça, parce que moi aussi, je partais bientôt là, à ce moment-là en road trip. C'est resté comme ça. Maude a continué de me suivre sur mon blog. Je la voyais une fois de temps en temps liker mes trucs, mais on s'était pas reparlé depuis. Donc hier, samedi le 14 octobre, ça fait déjà un an et demi de tout ça. Et en soirée, je reçois un message Facebook de Maude qui me dit « Hey, salut, je suis ta page Facebook depuis un petit bout de temps, puis c'est le fun de te lire, tout ça. » Elle dit « Écoute, je suis en train de me magasiner un billet d'avion parce que je reviens définitivement au Québec après un an et demi sur la trotte. » Elle dit « Je me cherche un billet qui part de Christchurch en Nouvelle-Zélande, puis qui revient au Québec au mois de décembre. » Elle dit « Voici ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. » Et elle m'envoie un screenshot d'un site, là, je me rappelle plus si c'était Skyscanner ou en tout cas Flight Hub, ou un site comme ça, là, un site de magasinage en ligne, où elle a trouvé un vol qui lui revenait à 892, si je me trompe pas, l'aller simple. Fait que je dis ok, ben c'est cool, je peux pas te garantir que je vais trouver quelque chose de vraiment plus bas parce que généralement on a pas mal tous les mêmes tarifs, mais je prends le temps de regarder pour toi. Fait que je rouvre mon site web qui est exclusif aux conseillers en voyage. On a comme une espèce de système de recherche, ça s'appelle CIREV, puis c'est comme une vitrine sur toutes les compagnies aériennes. Je me rends compte que je suis capable de trouver un vol dans ces dates, un aller simple de Christchurch à Montréal, avec 2 escales, là, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est quand même l'autre bout de la planète, la Nouvelle-Zélande. Fait que 2 escales, puis un prix pas mal plus abordable que celui qu'elle a trouvé, un bon plus que 100$ de moins que ce qu'elle a trouvé. Fait que j'ai réécrit tout de suite un petit mot, j'ai dit écoute Maude, j'ai trouvé ça. J'ai dit si ça te tente, on peut essayer de faire la réservation. Fait que ok, c'est cool, tu sais, elle regarde un peu, me pose des questions sur les bagages, est-ce que c'est assez long l'escale entre les 2 départs et tout ça. Fait que je réponds à ces questions, puis finalement, ben elle dit écoute, il faut que je parte de toute façon, c'est le temps de revenir à la maison, fait que go, on réserve. Je dis excellent, je vais prendre toutes tes infos par écrit, puis après ça, je vais t'appeler pour prendre le paiement parce que carte de crédit par Facebook, tu sais, c'est pas fameux. En fait, faites pas ça, là, c'est vraiment pourri, faites vraiment pas ça. Fait que tout est beau, jusque-là, c'est vraiment une réservation, tout ce qu'il y a de plus normal, là. La petite routine, tu sais, il est samedi, 9h30 le soir, puis je réserve un vol. Donc, je prends ces infos, tout ça, et je l'appelle pour prendre le paiement parce que tout est rempli, tout est beau. Fait que je l'appelle, et puis on continue, elle me pose encore quelques questions. Puis là, je lui dis, bon, ben Maude, j'ai dit de mon côté, tout est beau, je t'ai dit les conditions de vente et tout. Fait que je suis prête à prendre le paiement. Et là, je sens l'hésitation à l'autre bout du fil et la voix qui shake un petit peu. Puis elle dit OK. Et je fais est-ce que ça va? Est-ce que tu avais d'autres questions avant qu'on confirme? Elle dit non, non, c'est beau. Et là, elle est tellement émue. Puis elle me dit écoute, elle dit c'est con là, c'est juste un billet d'avion, mais elle dit je suis dans tous mes états parce que non seulement ça marque la fin de mon voyage, mais elle dit c'est pas juste ça là, elle dit c'est parce que je vais revoir mes parents, je vais revoir mes amis, je reviens chez nous pour Noël.
Et puis là, elle rit, puis elle pleure en même temps parce qu'elle trouve ça ridicule de pleurer. Puis moi, je suis toute émue aussi, fait que je ris, puis j'ai les larmes aux yeux, puis je trouve ça donc bien cool. Puis, tu sais, je disais que j'étais vraiment contente de vivre ce moment-là avec elle. Tu sais, elle était là. En tout cas, je suis même pas capable de vous expliquer toutes les émotions qui se sont transmises dans ce petit appel de 10 minutes au final. Puis à un moment donné, elle fait une pause, puis elle me dit, tu sais, elle dit, c'est fou, là, je m'apprêtais à tout réserver ça sur Internet par moi-même, puis toute seule dans mon coin ici, avec des gens que je connais pas, tu sais, j'aurais vécu toutes ces émotions-là un peu refoulées, si on veut, parce que elle dit, j'avais personne avec qui partager ça, mais elle dit, là, j'ai pris 1 minute pour t'écrire, pour te demander si tu pouvais m'aider. Non seulement tu m'as trouvé un vol moins cher, mais elle dit en plus, je peux partager ce moment-là avec quelqu'un, avec une Québécoise qui parle ma langue, puis qui comprend tous les feelings que je peux ressentir juste à cause de l'achat de ce billet d'avion-là. Quand j'ai raccroché avec elle, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est pour ça que je fais ce travail-là, c'est pour vivre des moments comme ça. J'étais émue, là. Puis moi, j'étais toute seule chez nous, puis j'étais comme, ah! J'avais le goût d'en parler à quelqu'un. Ça m'a rappelé à quel point que c'était la plus belle chose au monde de partager ces moments-là avec mes clients, avec mes voyageurs. J'ai juste pas de mots, on dirait, pour décrire tout le bonheur que ça m'a apporté de vivre ce moment-là avec elle. Puis qu'elle prenne le temps de me le dire aussi. Et voilà. Puis tu sais, Maude, c'est pas une fille qui a beaucoup d'argent, puis c'est pas une fille qui voyage dans des croisières, puis c'est pas une fille qui fait des tout inclus. C'est une backpacker. Puis elle a pas eu l'orgueil de se dire « Oh non, moi je suis backpacker, là, je réserve moi-même par Internet. » Non, elle a pris le temps de m'écrire, puis au final, j'ai fait sauver des sous, puis j'ai fait vivre un beau moment. Tout ça pour dire que peu importe quel genre de voyageur vous êtes, les conseillers en voyage ont toujours leur place dans la planification de votre voyage. Si vous avez déjà un conseiller en voyage que vous avez été voir pour un tout inclus ou même que vos parents connaissent quoi que ce soit, prenez la peine de lui poser la question « Hey, moi je veux faire ce voyage-là, est-ce que tu peux m'aider? J'ai juste besoin d'un vol, tu peux-tu m'aider? » Le conseiller en voyage ne sera pas nécessairement plus cher que sur Internet, on en a la preuve ici. Puis en plus, le conseiller en voyage va pouvoir vous renseigner sur toutes les questions que vous auriez fini par trouver la réponse, mais peut-être à moitié, pas sûr, tu sais. Tous ces petits détails-là qui font que c'est important de faire affaire avec un conseiller puis d'arrêter d'être orgueilleux. Il faut pas penser qu'un conseiller en voyage, c'est juste là pour les gens qui ont de l'argent. C'est faux. Puis c'est pas juste là pour organiser des voyages en groupe puis des circuits En tout cas, on n'est pas juste là pour ça. Fait que vous m'écriviez à moi ou que vous écriviez à votre conseiller en voyage, mais faites-le. Prenez la peine. Au pire, si vous vous rendez compte que c'est plus cher, ben vous pourrez pas dire que vous n'avez pas essayé, au moins. Puis les conseillers en voyage qui m'écoutent, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui me suivent, quand vous avez des backpackers qui vous appellent, qui rentrent en agence, il faut pas penser que ces gens-là n'ont pas d'argent pour vous aussi. Tu sais, il y a des conseillers en voyage qui ont la mauvaise habitude de penser qu'un backpacker leur rapportera pas d'argent. Tu sais, c'est plate là, de penser de même, puis peut-être que je le dis pas de la bonne façon, là, mais tu sais, ils ont cette habitude de penser que quelqu'un qui voyage sac à dos va essayer tout le temps de les challenger avec des prix qu'ils ont trouvés sur Internet. C'est pas vrai, tu sais, pas plus tard que jeudi dernier, j'ai booké un vol pour une fille qui s'en va à San Francisco. Elle a juste booké le vol avec moi, elle avait pas besoin d'hébergement ni rien, mais c'est pas grave, au moins j'ai passé 1 heure avec elle, j'ai pris le temps de tout y expliquer, pif paf paf, on a booké son vol, merci, bonsoir, ça lui a coûté le même prix que sur Internet. Fait qu'en tout cas, je voulais prendre le temps de vous raconter cette petite anecdote parce que je trouvais qu'elle en valait vraiment la peine. J'espère que la prochaine fois que vous allez voyager, peu importe le type de voyageur que vous êtes, tout inclus, croisiériste, des voyages en groupe organisés, un hôtel à Québec, appelez votre conseiller en voyage
Écrivez-moi si vous n'avez pas. Si moi, je peux pas vous aider, je vais vous trouver quelqu'un pour vous aider. Mais prenez le temps de le faire. C'est une fille passionnée qui vous parle, passionnée par son métier, puis qui veut juste votre bien. OK?